أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo encore inspirée, une audio inspirée de mes lectures. Il y a un sujet que je vois qui est intéressant avec pas mal de textes intéressants, donc je vous le fais partager. C'est sur la nomination d'Yazid, comment Yazid, son père a préparé pour qu'il devienne calife usurpateur, c'est-à-dire comment il a préparé la population et que toutes les manigances de Muawiyah, là on attendra aller pour arriver à là. Dans le livre Solh al-Hassan de Shiradi al-Yassin, la page 265 à 285, il y a le récit de cela. Et donc ça décrit donc comment Muawiyah il obtint la prestation du serment d'allégeance en faveur de son fils Yazid. Yazid, l'arnatullah alayh. Alors que en vérité, il est vraiment vil, Yazid, et ses actes n'ont jamais été plongés dans la foi. Donc Shiradi Yassin commence. Il cite un texte de Abu Faraj el-Isfahani qui écrit: Muawiyah voulant absolument que soit prêté un serment d'allégeance à son fils Yazid, mais devant faire face à deux grands obstacles de taille, l'imam Hassan alayhi salam et Saad ibn Abi Waqqas décida de les tuer par le poison. Ça c'est dans Maqatel al-Talibiyin, donc d'Abu Faraj al-Asfahani, page 29. Ibn Qudayba et Daywari écrit de suite après le martyre d'Al-Hassan alayhi salam, le 7 Safar de l'an 50 de l'Hégire, Muawiyah s'empressa de faire prêter au Sham, c'est-à-dire, donc comme vous savez très bien, le Sham c'était la Syrie, l'équivalent de la Syrie, la Palestine, la Cisjordanie, etc. actuelle. Muawiyah s'empressa de faire prêter au Sham allégeance à Yazid, puis d'envoyer un courrier à toutes les villes pour qu'elles lui prêtent également serment d'allégeance. Ça c'est dans Imam al-Wasiyasa d'Ibn al-Qutayba, volume 1, page 160. Ibn al-Hasir écrit: en parlant de Muawiyah, il anticipa cette affaire de la prestation du serment d'allégeance à son fils Yazid. El-Mughira ibn Shurba, qui avait passé sa vie à soigner son image de partisan des Omeyyades, et ça lui avait valu des aides généreuses, fut le premier à le suggérer suite à la décision de Muawiyah de le démissionner d'office. C'est-à-dire il a décidé de démissionner Mughira ibn Shurba de sa fonction de gouverneur de Koufa pour le remplacer par Saïd ibn al-As. Et cette décision de Muawiyah a été prise à la fin de l'an 40 de l'Hégire. L'ayant appris, il se dit à lui-même: il est préférable que je me rende chez Muawiyah pour lui présenter ma démission et montrer ainsi aux gens mon dédain de l'autorité. Parvenu près de Muawiyah, l'Arnatullah alayhi lui déclara: si je ne parvenais pas à te faire gagner une domination ou un émirat, je m'abstiendrai de ce que je veux entreprendre. Puis se dirigea vers Yazid pour lui dire ceci: il est vrai que depuis la mort des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des chefs et des anciens de Quraysh, seuls leurs enfants sont demeurés en vie, et tu es le meilleur d'entre tous. Tu es le meilleur de tous en jugement, et le plus savant de tous en sunna, en politique. J'ignore ce qui retient le commandeur des fidèles, autrement dit Muawiyah, le commandeur des pervers en vérité, l'arnatullah alayh, de te faire prêter serment d'allégeance. Une petite précision, dans son ouvrage Al-Mahassin wa Al-Masawi, volume 1, page 108, El-Bayhaqi, tout ça c'est des auteurs bakriens, a cité l'avis de Mughira ibn Shurba. Néanmoins, il a rapporté que Mughira avait donné son avis à Muawiyah en premier et que ce dernier, s'étant assuré du sérieux des paroles de Mughira, le renvoya à sa fonction de gouverneur de Koufa après lui avoir dit: retourne à ta fonction et mets au courant le fils de ton ami concernant cette affaire. Yazid ajouta: crois-tu possible une telle affaire? Oui, répondit El-Mughira. Alors Yazid se rendit près de son père pour l'informer de la suggestion d'El-Mughira. Muawiyah, l'arnatullah alayh, fit venir à lui Mughira et lui demanda: qu'a dit Yazid? Alors El-Mughira déclara: ô commandeur des fidèles, commandeur des pervers,
Tu as vu l'effusion de sang et les divergences après Osman, la'natullah alayh. C'est bien Yazid qui doit être le successeur. Prête-lui serment d'allégeance, et ainsi si un malheur t'arrivait, Yazid sera un refuge pour le gens et ton successeur déclaré. Ne fais pas verser le sang, ne crée pas la fitna. Muawiyah demanda qui me soutiendra dans cette affaire. El-Mughira répondit je te soutiendrai face aux gens de Koufa, et Ziyad te soutiendra face aux gens de Bassora. Après ces deux cités sécurisées, personne n'osera s'opposer à toi. Muawiyah ajouta retourne à ton labeur, parle de cette affaire avec celui auquel tu fais confiance, tu verras et nous verrons les résultats. Puis El-Mughira quitta Muawiyah et retrouva ses partisans qui lui demandèrent alors. El-Mughira répondit j'ai fait mettre à Muawiyah le pied dans une situation très éloignée du but de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je viens de produire une déchirure que rien ne pourra jamais réparer. Donc là, vous voyez très bien que ce qui est très grave, c'est que finalement, volontairement, et il le sait très bien, ça créera une déchirure qu'on ne pourra jamais réparer dans la communauté de Muhammad, mais là, il veut dire les musulmans en général, même les munafiqines. Hein. Sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa l'anadahum. Ça, c'est Ibn Asir dans le Kamil fi Tarikh, volume 3, page 198 à 201. Ce récit laisse clairement apparaître l'esprit malveillant d'El-Mughira et la volonté de ce compagnon, soi-disant compagnon, de produire une cassure dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, Muawiyah décida d'agir en parfaite collusion avec les responsables des députations qui avaient accepté de livrer des discours dans lesquels apparaissent les qualités supposées de Yazid. Lorsque ces députations rencontrèrent Muawiyah, il y avait parmi elles El-Hanaf ibn Qais. Muawiyah s'adressa en premier à Al-Dahhak ibn Qais El-Firi pour y dire ceci. Lorsque je serai assis en chair pour que j'aurai terminé mon sermon, mon discours, tu demanderas la permission de te lever, puis après qu'il t'en ait donné la permission, tu loueras Allah le Très-Haut. Puis tu seras Yazid, tu en feras l'éloge et tu me demanderas de le désigner en tant que successeur. Là, on remarque, je vais faire même si je ne vais pas citer quel endroit, mais là, on remarque que même de nos jours, il y a ce type de cinéma. Ça veut dire qu'en fait, l'oppresseur qui va être nommé, ou bien le conspirationniste, va lui dire d'avance, tu feras comme ça, comme si c'était improvisé. Et là, c'est pareil, alors qu'en vérité, Muawiyah lui avait déjà dit à celui-là, tu dois faire comme ça, tu dois te lever, tu dois faire les louanges de Yazid, etc. etc. Ensuite, Muawiyah s'adressa à Abdelrahman ibn Osman al-Saqafi et à Ubaydullah ibn Misida al-Farazi, à Sor ibn al-Ma'an al-Sulami et à Abdullah ibn Hissam al-Ashari pour leur ordonner de se lever dès que Dahak terminerait de parler et de confirmer ses propos. Ils se levèrent donc et confirmèrent ses éloges faits en faveur de Yazid. Enfin, El-Hanaf ibn Qais, qui ne faisait pas partie des acteurs de la mise en scène de Muawiyah, déclara que Allah rende meilleur le commandeur des fidèles, soi-disant. Il est vrai que les hommes sont enclins à nier les bienfaits des temps anciens et à être attirés par les faveurs du temps présent. Ayant été instruit des événements de ce temps et acquis l'expérience des affaires, tu dois savoir à qui transmettre le pouvoir après toi. Désobéis à celui qui te donne des ordres, ne sois pas dupé par celui qui, tout en te conseillant, se détourne de toi. Pense aussi aux gens du Hijaz et de l'Irak qui n'accepteront jamais cette affaire de prestation du serment d'allégeance à Yazid en tant qu'Al-Hassan sera en vie. Donc là, on voit très bien qu'en fait, Al-Hanaf ibn Qais veut tempérer. Il veut tempérer sous prétexte d'un conseil qu'il veut donner à Muawiyah. C'est peut-être l'avis le plus sage, mais malgré ça, il conseille Muawiyah, donc ça pose problème. Il est cité dans l'Imam al-Siyasa, volume 1, page 187 à 194, que Muawiyah garda le silence au sujet d'une prestation de serment d'allégeance à Yazid, jusqu'à l'an 50 de l'Hégire. El-Hanaf ajouta au Muawiyah, tu sais très bien que tu n'es pas parvenu à conquérir l'Irak par la seule force, et que tu n'as aucune influence sur lui. De plus, devant Allah, tu as fait des promesses à El-Hassan consistant en ce que l'affaire du califat lui reviendra après toi. Si tu tiens tes engagements, tu seras compté parmi les gens de parole, mais si tu les trahis, alors tu commettras une très grande injustice. Par Allah, derrière Al-Hassan, alayhi salam, il y a des chevaux rapides, de puissantes forces armées et des sabres aux tranchants effilés. Si tu t'approchais de lui d'un seul empan c'est une mesure de longueur. C'est une mesure qui représente l'intervalle compris entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt, lorsque la main est ouverte le plus possible. D'un seul empan de traîtrise, si tu t'approchais de lui d'un seul empan de traîtrise, tu te rapprocherais aussi d'un seul empan d'une force armée très étendue derrière lui et victorieuse.
Tu sais bien que les gens de l'Irak te détestent bien plus qu'ils ne t'aiment, et qu'ils aiment Ali et le Hassan, salawatullah alayhima, sans jamais les avoir détestés, rien de mieux pour eux, les descendus des cieux, que cet amour pour eux, alayhim salam. Les sabres qu'ils levèrent sur toi lorsqu'ils furent avec Ali à Siffin sont toujours portés sur leur épaule, et leurs cœurs, par lequel ils te détestent, sont toujours vivants en leur poitrine. Ça, c'est dans El-Imam wa Wasiyasa d'Ibn al-Qutayba, volume 1, page 156 à 158. El-Masoudi, Amish ibn Hasir. Donc là, El-Masoudi, il a dans le Hamash, ça veut dire dans le, euh, c'est-à-dire dans le note de bas de page d'Ibn Hasir, volume 6, page 100 à 102. Il a commenté apparemment les livres d'Ibn Hasir. Ça reste un détail. Moi, l'auteur de Solh al-Hassan, je dis, les propos d'El-Hanaf indiquent clairement que Muawiyah avait tenté d'obtenir une prestation anticipée de serment d'allégeance en faveur de son fils Yazid, alors qu'El-Hassan alayhi salam était encore en vie, mais d'autres auteurs ont déclaré que le serment d'allégeance prêté à Yazid le fut après la mort d'El-Hassan. C'est la conclusion d'Abul Faraj al-Asfahani lorsqu'il écrit en vérité Muawiyah fit empoisonner El-Hassan et Sa'd ibn Abi Waqqas, l'arnatullah alayh, dans le but d'ouvrir la voie à la prestation du serment d'allégeance en faveur de son fils Yazid. Nous avons cité ailleurs cette conclusion d'Abul Faraj al-Asfahani. Donc Muawiyah eut recours à deux manœuvres pour parvenir à ses fins. La première sans suite eut lieu alors qu'Al-Hassan salam était encore en vie, et malgré ses promesses de Muawiyah, malgré le pacte conclu avec Al-Hassan et ses conditions, la seconde eut lieu. Donc il a essayé, pardon, moi j'ai mal prononcé la phrase et l'intonation peut changer le sens. Donc Muawiyah a recours à deux manœuvres pour parvenir à ses fins. La première, sans suite, eut lieu alors qu'Al-Hassan était encore en vie, et malgré ses promesses, malgré le pacte conclu avec Al-Hassan et ses conditions. La seconde eut lieu avec succès après la mort d'Al-Hassan, que la paix soit, alayhi salam, que la paix soit avec lui, selon les voies de l'injustice rapportées par la plupart des historiens. Muawiyah démissionna d'office Marwan de sa fonction de gouverneur de Médine, en raison de son incapacité de parvenir à obtenir des Médinois une prestation du serment d'allégeance en faveur de son fils Yazid, et le remplaça par Saïd ibn al-Ras, qui fait preuve de cruauté envers les Médinois qu'il traita avec violence et coercition, attaquant tous ceux qui tardaient à prêter serment d'allégeance à Yazid. Malgré tout, excepté quelques personnes, les gens tardèrent à lui prêter serment d'allégeance, particulièrement les Bani Hachem, qui ne répondirent pas à l'appel de Saïd ibn al-Ras. Quand Marwan il arriva au Cham, dans tous ses états pour s'entretenir longuement avec Muawiyah, auquel il dit entre autres propos, Ibn Abi Sufyan revoit ta façon de concevoir le pouvoir, et retiens-toi de désigner des enfants à la fonction de dirigeant. Sache que tu es entouré de pères qui s'encouragent mutuellement à faire preuve d'hostilité envers toi. Enfin Marwan se calma après que Muawiyah lui a alloué une rente mensuelle de 1000 dinars. 1000 dinars c'est l'or, c'est énorme. Puis Muawiyah ordonna par écrit à Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Zubair, Abdallah ibn Jafar et Al-Hussein ibn Ali salam, de prêter serment d'allégeance à Yazid. Dans son courrier à Al-Hussein, Muawiyah écrivait ceci. Maintenant, j'ai été informé des faits te concernant. Je n'ai jamais pensé auparavant que de tels faits puissent être imputés, car tu les as en horreur. En vérité, le plus digne de fidélité parmi les hommes est celui qui est pareil à toi dans ta grandeur, ton honneur et le rang dans lequel Allah t'a installé. Donc ne rentre pas en conflit avec moi jusqu'à la rupture. Crains Allah. Ne remets pas cette nation dans la fitna. Pense à ta personne, à ta religion, à la nation de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Vous imaginez que Muawiyah dit à l'imam Hussein, on marche sur la tête, il lui dit crains Allah, subhanallah. Que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. En réponse au courrier de Muawiyah, Hussein alayhi salam lui écrivit ceci. Maintenant que ton courrier m'est parvenu, tu y mentionnes que les faits me concernant te sont parvenus, et que tu n'as pas pu croire qu'ils pouvaient m'être attribués, pour la simple raison que je devais les avoir en horreur, et que personne d'autre que Allah le Très-Haut ne peut guider les gens vers le bien. Quant aux faits me concernant, ils t'ont été rapportés par les flatteurs qui répètent par indiscrétion pour semer la discorde parmi la communauté. Les corrupteurs et les renégats ont menti. Je n'ai désiré ni la guerre ni le conflit. Par contre, je crains que Allah ne te châtie pour ta trahison et la trahison de ton parti des Qassitoun, le parti des oppresseurs et des serviteurs du Shaitan le maudit. N'es-tu pas celui qui a fait supplicier à mort Ojr et ses compagnons, Radwanullah alayhim, tous des pieux adorateurs regardant les hérésies comme des actes répugnants, appelant les gens au bien et les mettant en garde contre le mal. Tu les as suppliciés à mort par ton régime de l'oppression et ton hostilité après leur avoir donné des garanties et fait des promesses. Sous-entendu, là, les clauses du traité de paix conclues avec l'imam Hassan alayhi salam. Tu montras ton insolence envers Allah et ton reniement de son pacte.
N'es-tu pas celui qui fit supplicier à mort Amr ibn Amr, dont le visage avait été transformé à force d'adorer Allah? Tu l'as supplicié à mort après lui avoir assuré qu'il aurait la vie, sauf au point où si les antilopes aux pattes blanches avaient compris auprès de toi en toute sécurité. Non, les antilopes aux pattes blanches avaient compris cette garantie, elles seraient descendues du haut des montagnes pour se réfugier auprès de toi en toute sécurité. N'es-tu pas celui qui proclama que Ziyad était le fils d'Abu Sufyan alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que l'enfant appartenait au lit, sous-entendu attribué au vrai père, et que ceux qui commettaient l'adultère étaient lapidés? Ensuite, tu lui as donné tout pouvoir sur les gens de l'islam pour les tuer, pour leur couper les mains et les pieds opposés et les crucifier au tronc des palmiers. Gloire à Allah. Là, il dit Subhanallah, oh Muawiyah, tu n'es pas de cette communauté, ni elle n'est de toi. N'es-tu pas celui qui a fait supplicier à mort El-Hadrami, duquel Ziyad t'avait écrit qu'il suivait la religion d'Ali, alayhi salam, la religion de Ali, la religion de son cousin paternel, sallallahu alayhi wa alayhi, de celui qui t'a élevé à la position où tu es actuellement. Si n'était cela, ton honneur et l'honneur de tes ancêtres sera rabaissé en toute saison, hiver comme été. Là, il lui dit, il t'a élevé de ta position puisque Muawiyah profite de l'islam. C'est-à-dire, c'est là le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé l'islam, enfin l'islam historique. En fait, il a profité de ça, Muawiyah. C'est pour ça que l'imam Hossein alayhi salam, il dit, il t'a élevé à la position que tu as actuellement. C'est pas les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui a fait d'une manière temporelle, l'a mis à ce poste-là. Non, non. Mais Allah t'en a protégé par notre intermédiaire comme une faveur pour toi. Tu m'as dit, ne remets pas cette nation dans la fitna. En vérité, je ne connais aucune fitna, plus vaste que ton pouvoir sur cette nation. Tu m'as dit, pense à ta personne, à ta religion et à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, je ne connais rien de mieux que de mener le djihad contre toi. À vrai dire, si je le menais, ce serait pour plaire à mon Seigneur, et si je m'en abstenais, je demanderais à Allah de me pardonner mes péchés et de m'accorder la faveur du succès dans ce qu'il aime et agrée. Tu m'as dit, si tu complotes contre moi, je comploterai contre toi. Bien, Muawiyah, complote contre moi en accord avec ce qui te passe par la tête. Par ma vie, autrefois déjà les gens complotèrent contre les gens de bien. En vérité, je souhaite que tout le mal que tu veux faire retombe sur toi et que toute la dévastation que tu veux répandre te détruise. Complote donc contre moi par ce qui te passe par la tête. Crains Allah, Muawiyah, sache que Allah possède un livre dans lequel tout acte infime ou grand est rapporté. Sache que Allah n'oubliera pas les personnes que tu as fait supplicier à mort, que tu châtias sans raison. N'oubliera pas le jeune Yazid que tu as désigné à la fonction d'émir, connu pour être un grand buveur de boissons alcoolisées et comme compagnon de jeu avec les chiens. En fait, je ne vois rien d'autre que le fait d'avoir déshonoré ta personne, corrompu ta religion et ruiné l'affaire du califat. Ma salam. Ça, c'est dans Ibn Qutayba et Wari, dans Imam al-Siyasa, volume 1, page 63 à 65. Enfin, Muawiyah se rendit à Médine, accompagné d'un groupe de gens du Sham, estimé à 1000 cavaliers par Ibn al-Hasir. Donc Ibn al-Hasir a estimé qu'il y avait 1000 cavaliers. Ayant déclaré, puis Muawiyah se rendit chez Aïcha, alayha, qui avait déjà entendu qu'il en avait après Al-Hussein et ses partisans. S'ils ne prêtent pas serment d'allégeance à Yazid, je les ferai supplicier à mort. Elle répliqua, traite-les avec bienveillance, ils finiront par accepter ce que tu désires, Inch'Allah. Donc là, on comprend que l'auteur de Solh Hassan, il dit qu'à partir de ces propos, nous pouvons comprendre que Aïcha, où on lui l'appelle la mère des croyants, c'est ça qui est fou, alors qu'il est chiite, acceptait tacitement ce que Muawiyah voulait lorsqu'elle prêta serment d'allégeance à son fils Yazid. Ibn Qutayba et Daywari, ayant rapporté la visite de Muawiyah à Médine, écrit, puis Muawiyah, au matin du second jour de sa visite à Médine, s'assit au sol, ordonnant à ses secrétaires de s'asseoir là où il pourrait entendre ses instructions et à ses gens de cour de ne laisser personne s'approcher de lui, même s'agissant de l'un de ses proches parents. Ensuite, il envoyait chercher El-Hossein ibn Ali, alayhi salam, et Abdallah ibn Abbas, qui arriva le premier. Muawiyah le fit asseoir à sa gauche et lui parla jusqu'à l'arrivée d'El-Hossein, que Muawiyah lui fit asseoir à sa droite pour lui demander des nouvelles des banniers El-Hassan, des enfants donc de l'imam Hassan, et de leur ancien. El-Hossein le renseigna sur le sujet. Finalement, Muawiyah délivra un sermon qu'il débuta en louant Allah, son messager, en citant les deux anciens, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, puis Osman, et Yazid, duquel il cita sa connaissance du Coran et de la Sunna, et loua la clémence, allant jusqu'à dire que Yazid était bien meilleur qu'eux en politique et débat, malgré qu'il soit bien plus âgé. Que lui est mieux que lui en matière de relations avec le prophète. Subhanallah, c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire, comme il y avait une différence d'âge entre Muawiyah et l'imam Hassan de 30 années, il a prétexté cela comme soit disant il est plus apte que l'imam Hassan pour gouverner.
Il rappela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Amr al-Ras en tant que commandant de la campagne de Zat el-Salasil, alors qu'étaient présents dans les rangs Abu Bakr, Omar et les anciens compagnons. Pour finir, il demanda leur avis sur ce qui venait de déclarer. Regardez bien, et après l'imam Hussein va le souligner, il n'a pas cité dans son discours l'imam Ali pas une seule fois. Ibn Abbas voulant parler le premier, Al-Hussein dit « Reste tranquille car c'est moi qu'il vise, et mon rôle dans cette affaire est bien plus important que le tien. » Al-Hussein se leva. Le roi Allah le Très-Haut lui demanda de bénir le messager sallallahu alayhi wa sallam, puis déclara « Ô Muawiyah, celui qui voudrait citer les mérites du messager sallallahu alayhi wa sallam ne parviendrait pas à les citer, tous tant ils sont nombreux. J'ai compris que tu n'avais pas cité volontairement les vertus du successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour occulter l'obligation de lui prêter serment d'allégeance. » Donc c'est parce qu'il n'a pas cité l'imam Ali. « Ô Muawiyah, comme tu es loin de la vérité, comme tu es loin de la vérité, le matin a dissipé l'obscurité de la nuit et le soleil a dominé la lumière des lanternes. Tu as préféré certains à d'autres au point d'aller à l'excès. Tu t'es accaparé le pouvoir jusqu'à porter préjudice à autrui. Tu as privé les gens de leurs droits jusqu'à devenir cupide. Tu as opprimé les gens jusqu'à l'extrême limite. Tu n'es pas même donné une part aux ayants droit à ce titre, au point où le shaitan est parvenu à prendre sa part la plus grande. J'ai compris ce que tu as énoncé à propos de Yazid, de sa perfection et de sa ligne politique pour la communauté de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu veux duper les gens en présentant ainsi Yazid, c'est comme si tu voulais décrire un inconnu, ou donner des qualités à un absent, ou énoncer une certaine connaissance que tu aurais contenue jusqu'à ce jour, alors que Yazid lui-même a montré sa véritable nature. Donc retiens de Yazid ce qu'il a déjà retenu pour lui-même, comme par exemple jouer avec les chiens pour les exciter les uns contre les autres, accourir vers les gens semblables à lui comme des pigeons qui accourent vers leurs semblables de la même espèce. C'est-à-dire comme quoi ils se précipitent pour suivre les gens qui suivent leur passion, qui sont des débauchés, Yazid. Écouter les chanteurs et leurs instruments de musique et se rendre en tout lieu de divertissement. D'ailleurs, en ces domaines, tu le trouveras pour toi comme un soutien. Abandonne ce que tu tentes de faire, car sinon, tu rencontreras Allah chargé du péché de ses créatures, comme si les tiens ne te suffisaient pas pour le rencontrer. Par Allah, tu n'as pas cessé de propager le faux par la tyrannie et la haine. Par l'injustice, au point d'en avoir recouvert toutes les étendues. Entre toi et la mort, il ne reste que le temps d'un clin d'œil. Puis tu verras ton action présentée au jour de la résurrection, et alors il sera trop tard pour y échapper. Tu as rappelé aux gens le commandement de l'homme, c'est-à-dire d'Amr al-Ras, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès qu'Amr exerça cette fonction, les gens détestèrent son commandement, désapprouvèrent sa suprématie sur eux et lui rapprochèrent ses actes. Alors le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ô vous les muajiroun, assurément à partir de ce jour, il, en parlant d'Amr al-Ras, ne pourra plus jamais exercer une autorité sur vous. » Bien entendu, on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien ce qu'allait faire Amr al-Ras, bien entendu, mais il a fait ça pour montrer une preuve du fait qu'il soit un débauché et un injuste, pour bien voir, pour bien dénoncer ces gens-là en fait. Donc je continue le discours de l'imam Hussein. Donc comment avancer un argument, une pratique abrogée publiquement par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et comment préférer le dernier des compagnons alors qu'il y a encore ceux qui ont été sincères dans leur compagnonnage, dignes de confiance dans leur religion et dans leur lien de parenté. Tu veux les abandonner pour te diriger vers un immodéré et un séduit par la dunya. Tu veux tromper les gens par une confusion conduisant certains à vivre heureux dans leur dunya et par laquelle tu en souffriras dans l'au-delà. C'est là la perte évidente. Donc là, ça fait partie. Donc là, c'est une allusion au verset du Coranique qui parle de la perte évidente, notamment dans la sourate Takabun. Je pense que c'est là, sourate 39, c'est sourate Takabun, la grande perte. Le verset 15 où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et là il s'adresse au prophète, dit le jour de la résurrection, les perdants sont ceux qui se perdent eux-mêmes ainsi que leur famille. N'est-ce pas là une perte évidente? Alors Ibn Abbas déclara, non, j'implore le pardon d'Allah pour moi et pour vous. Puis Muawiyah regarda Ibn Abbas et dit, que signifie tout cela, ô Ibn Abbas? En vérité, ce que tu possèdes est bien plus dangereux et insupportable. Alors Ibn Abbas déclara, par Allah, il, en parlant de l'imam Hussein, fait partie de la progéniture du messager. Il est l'un de ceux concernés par El-Kissa, il est issu de la demeure purifiée. Donc adresse-toi à lui pour ce que tu veux, car parmi les hommes, tu trouveras en lui l'homme convaincant, jusqu'à ce qu'Allah juge selon son ordre, car il est le meilleur des juges. Donc c'est dans Ibn Qutayba et l'imam al-Siyasa, volume 1, page 168 à 172. Pour terminer, Muawiyah se rendit à la Mecque, comme le rapportent Ibn Hasir et d'autres historiens. Il écrivit,
Et le Hossein ibn Ali, Abdellah ibn Zubayr, Abdelrahman ibn Abu Bakr et Ibn Omar avaient précédé Muawiyah à la Mecque. Parvenu à sa dernière journée de visite à la Mecque, il les convoqua pour leur dire ceci: je souhaitais vous rencontrer, celui qui avertit et excusable. Lorsque je m'étais adressé à vous, certains s'étaient levés et m'avaient traité de menteur. J'ai supporté puis pardonné. Je me prépare à livrer un discours, aussi je jure par Allah que si l'un d'entre vous s'oppose à moi par une seule parole durant mon discours, le sable le frappa directement à la tête, avant même qu'il ait eu le temps de prononcer la parole suivante. Donc que l'homme ne se préoccupe de personne d'autre que de lui-même. Puis Muawiyah s'adressa au commandant de sa garde et dit: place à l'arrière de ces deux hommes avec leurs sabres prêts à frapper. Si l'un d'eux venait à s'opposer à moi par une parole véridique ou mensongère, qu'ils le frappent de leurs sabres. Muawiyah sortit accompagné de ces personnes jusqu'à la chaire. Il loua Allah, le glorifia et dit: ces personnes sont les maîtres des musulmans et les meilleurs d'entre eux. Toute affaire doit être décidée en accord avec leur vie personnelle. Aussi elles ont accepté de prêter serment d'allégeance à Yazid. Par la grâce du nom d'Allah, prêtez lui aussi serment d'allégeance, et tous, de façon unanime, prêtèrent serment d'allégeance à Yazid. Et là, un petit commentaire de... Non. Donc après beaucoup de difficultés était donnée cette horrible prestation de serment d'allégeance. Sa naissance eut lieu alors que les sabres étaient levés au-dessus des têtes des gens. En d'autres termes, c'était la conclusion des complots, intrigues et intimidations. Si cette manière de succéder devait être considérée comme islamique, alors adieu l'islam. J'en ai terminé avec ce sujet. Je pense qu'il était assez complet. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله